Bonjour et bienvenue sur le podcast Famille épanouie. Je suis Amélie Cosno et je vous accompagne à créer votre liberté pour profiter de votre vie de famille. Depuis 2015, j'accompagne les familles à améliorer et apaiser les relations avec leurs enfants. Et depuis 2022, j'ai ajouté une corde à mon arc, puisque forte de mes dernières 7 années passées à construire un business rentable et pérenne qui me permettent de vivre la vie de mes rêves, eh bien je vous accompagne à présent à développer votre activité sur le web en quête de cette fameuse liberté. Ce podcast me permet de vous parler sans tabou des problématiques, des succès et de l'organisation que je rencontre dans mon quotidien d'entrepreneur et de maman de 3 enfants instruits en famille. Je souhaite qu'il vous inspire, qu'il vous motive, qu'il vous apporte des solutions à appliquer pour vous-même ou tout simplement qu'il vous rassure. Avant de commencer l'épisode, pour pouvoir aider le podcast Famille épanouie à se développer encore plus, eh bien sachez que vous pouvez tout simplement mettre un commentaire, une note de 5 étoiles sur les plateformes Apple Podcast ou Spotify parce que ce sont les 2 plus grosses plateformes d'écoute et que ça donnera un sacré coup de pouce. Plus il y aura de commentaires, plus il y aura de notes positives, et bien plus le podcast sera vu, sera écouté et donc me permettra d'aider un maximum de gens. Je sais qu'il vous apporte, alors s'il vous apporte, eh bien n'hésitez pas, ne le gardez pas pour vous. Partagez aussi sur vos réseaux sociaux ce qu'il vous apporte, taguez-moi, comme ça je le verrai et je pourrai aussi le repartager sur mon compte Instagram Famille épanouie. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder un sujet fondamental quand on lance son activité et notamment quand on est dans l'infoproduit comme nous, infopreneurs, c'est-à-dire vendre des formations en ligne qui vont permettre à nos clients de se transformer ou d'accéder en tout cas à une connaissance plus élaborée. Et donc c'est cette part de travail gratuit qu'on fait. Devons-nous travailler gratuitement ? Il y a beaucoup de choses qu'on fait sur le web qui sont gratuites. Par exemple ce podcast il est gratuit. Moi je touche 0€ pour ce podcast. Les vidéos sur YouTube c'est quasiment gratuit aussi puisque il n'y a pas de rémunération hormis la petite publicité qui peut nous rapporter quelques centaines d'euros, mais c'est complètement anecdotique, on va dire. C'est du contenu concret qui va aider notre audience, qui va nous permettre aussi d'atteindre de nouveaux abonnés, mais qui n'est absolument pas rémunéré. Donc aujourd'hui, ma part de travail gratuit, elle est considérable. D'ailleurs, elle a toujours été considérable. Ça peut paraître frustrant, parce que la plupart du travail qu'on fait n'est pas rémunéré, en tout cas de manière directe. Mais il faut bien avoir conscience que c'est grâce à cette manne de travail gratuit qu'on va pouvoir se faire rémunérer sur les formations, sur le contenu, sur les programmes, sur les accompagnements qu'on va créer et qu'on va pouvoir vendre. Donc aujourd'hui, dans l'infoprenariat, oui, il faut pouvoir travailler gratuitement. Il n'y a pas le choix. Ça peut être frustrant de se dire je crée, et puis finalement même il y en a qui se disent je donne même tellement en gratuit que pourquoi est-ce que les gens viendraient m'acheter quelque chose de payant ? En fait, les gens vont aller acheter vos formations, vont aller acheter vos programmes, vont aller acheter votre accompagnement parce que c'est vous qui allez les aider à passer à l'action, qui allez les aider à le faire. Il faut avoir conscience que quand on investit, on s'investit. Et que tout ce qui est gratuit a ses limites. Oui, certaines personnes, d'ailleurs je le vois parce qu'elles m'envoient des messages en me disant écoute Amélie, j'ai écouté ton podcast sur comment travailler avec ses enfants, écoute, grâce à toi aujourd'hui j'ai pu faire ceci, j'ai pu faire cela, alors merci. C'est génial, c'est du boost. Pareil sur des posts, il y en a qui vont avoir des prises de conscience ou il y en a tout simplement qui vont être rassurées et ça va les booster parce qu'elles vont se dire ok, si Amélie elle le fait ou si Amélie elle a vécu ça, c'est que moi aussi je peux m'autoriser à le vivre, je peux m'accorder le droit de le vivre. Donc oui, ça va venir booster, ça va venir énergiser, mais quand on veut vraiment passer à l'action, quand on veut vraiment marquer une transformation dans sa vie, quelle qu'elle soit d'ailleurs, ça peut être professionnel, ça peut être personnel, ça peut être sur du loisir, ça peut être sur un hobby, peu importe, à partir du moment où on achète un contenu qui va nous permettre de transformer quelque chose, ou en tout cas de passer d'un point A à un point B, on s'investit beaucoup plus. Et c'est ça qui nous permet d'avoir les résultats sur le long terme. Donc le contenu gratuit, travailler gratuitement, c'est quelque chose sur lequel vous ne pouvez pas faire l'impasse parce que c'est ça qui va vous ramener une communauté.
Et donc c'est après à cette communauté-là que vous allez pouvoir vendre vos produits, vos programmes, etc. Et c'est ce qui va aussi permettre à votre communauté d'avoir confiance en vous. Elles vont avoir confiance dans votre message, elles vont aussi voir le travail que vous faites, parce que forcément ça demande de l'expertise, ça demande de l'analyse, ça demande de l'expérimentation. Quand on veut créer un contenu qui soit de qualité, en gratuit, ça ne se fait pas comme ça. Il ne faut pas croire, derrière chaque podcast, il y a quelques heures de boulot derrière, et même en post-traitement aussi. Donc oui, il y a évidemment tout ce travail-là qui est inconsciemment assimilé par votre audience, mais qui va permettre, au moment où vous allez les mettre face à une offre, un programme, un accompagnement, ou peu importe le contenu que vous proposez, en tout cas sous laquelle vous la délivrez, ça va leur permettre de faire un choix émotionnel guidé par des raisons objectives. Et ça, c'est très très important. Il faut avoir conscience que dans tous nos actes d'achat, ou en tout cas la grande majorité de nos actes d'achat, on fait des actes d'achat qui sont guidés par l'émotionnel, mais qui ont besoin de se rattacher à un aspect rationnel pour pouvoir être validés. Et donc, si vous voulez, le contenu gratuit, le fait de travailler gratuitement, ça va venir rassurer le besoin rationnel de votre audience. Et ensuite, elles vont pouvoir se laisser guider par l'aspect émotionnel qui va les amener à l'acte d'achat, parce qu'elles savent qui vous êtes, elles savent comment vous travaillez, elles savent quelles sont vos méthodes, elles connaissent aussi vos résultats. Et donc tout ça, en fait, va leur permettre de vous faire confiance. Donc n'ayez pas peur de donner du contenu, et notamment du contenu gratuitement, parce que plus vous allez donner un contenu qui soit de qualité, plus les gens vont avoir confiance en vous, parce qu'ils vont savoir que oui, vous êtes capable de répondre à leurs problèmes. Notamment parce que dans ce contenu gratuit, vous allez pouvoir vous connecter aussi émotionnellement avec votre audience. Ça peut être en racontant les périodes challengeantes que vous avez vécues, en racontant aussi parfois quelques anecdotes personnelles qui vous ont marqué, qui vous ont permis de transformer une situation. Et en fait, dans ces moments-là, votre audience va se reconnaître en vous. Et elle va se dire, ah, si Amélie a vécu ça, ou si Amélie vit ça, et que moi aussi je vis ça, c'est qu'elle peut m'apporter la solution. Elle a la solution à mon problème. Donc je lui fais confiance. Et s'il n'y avait pas tout ce contenu gratuit, si je n'avais pas travaillé, d'ailleurs si je ne travaille toujours pas autant gratuitement, je n'aurais pas les résultats que j'ai avec l'entreprise Famille Épanouie. Parce que c'est grâce et uniquement grâce à tout ce contenu gratuit que je produis, que je peux avoir les résultats et cette liberté financière aujourd'hui. Donc c'est vraiment important de ne pas avoir peur de produire du contenu. Alors, il ne faut pas s'épuiser non plus, ça j'en parle dans d'autres podcasts sur comment s'organiser pour pouvoir tenir le rythme, déjà sur la durée. D'ailleurs, c'est notamment le sujet du podcast 125, comment organiser son temps quand on lance son activité, plus précisément. Et vous pouvez aussi fouiller sur la chaîne, il y a plein d'autres podcasts qui parlent d'organisation, notamment l'épisode 117, les solutions pour bosser avec ses enfants en bas âge. Voilà, il y en a plusieurs, je vous laisse aller fouiller et vous verrez qu'il y a beaucoup de podcasts sur le sujet. Donc n'ayez plus peur de travailler gratuitement, ça fait partie du job. D'ailleurs, nous, avec Fabien, même pendant 18 mois, on a travaillé uniquement gratuitement parce qu'on n'osait pas lancer notre contenu payant. On avait peur de l'échec, peur que ça ne fonctionne pas, peur que l'audience ne réagisse pas, peur qu'on ne nous achète pas. Donc je continuais à créer du gratuit et finalement, rétrospectivement parlant, ça n'a pas été vain puisque c'est grâce à tout ce contenu gratuit que j'ai pu créer cette belle communauté, avoir cette belle audience qui m'a fait confiance et qui a répondu présente au rendez-vous lorsque j'ai vendu mes premiers ateliers en parentalité. Donc n'ayez pas peur, lancez-vous à créer votre contenu gratuit sur les réseaux sociaux, sur les plateformes qui vous parlent, celles avec lesquelles vous êtes à l'aise, celles qui vous permettent de vous exprimer sans tabou et qui vous permettent aussi de donner ce qu'il y a de meilleur en vous, parce que c'est ce qu'il y a de meilleur en vous que les autres ont besoin. Alors ça ne veut pas dire le meilleur que le plus beau, mais le plus authentique en tout cas, ce qui va vraiment les aider. Ne cherchez pas des concepts tout faits, ne cherchez pas des phrases qui soient belles. Moi, vous voyez par exemple sur mes podcasts, au tout début, pour me rassurer, je scriptais énormément. Et puis aujourd'hui, là par exemple, j'ai rien.
j'ai rien fait, ma feuille est blanche. Parce que je sais en fait de quoi je veux vous parler, je sais la manière dont je veux vous l'exprimer et je sais exactement comment vous l'exprimer pour que ça vous aide. C'est en vous disant les vraies choses. Et les vraies choses, j'ai pas besoin de les écrire. Je les connais, puisqu'elles sont en moi. Donc je sais exactement ce que je dois vous dire. Et c'est ça en fait, c'est vraiment de se libérer de ces peurs pour pouvoir donner le meilleur de soi, transmettre le plus sincèrement possible pour que ça puisse aider votre audience. Et ça passe par tout ce contenu gratuit qui va rassurer votre audience, qui va la connecter à vous, qui va la fédérer autour de vous, autour de votre image de marque et qui va lui permettre, le jour où vous allez vendre quelque chose, d'adhérer, de vous faire confiance et de répondre présente en vous achetant vos produits. Donc dépassez la frustration, soyez vraiment dans cette logique de créer quelque chose à long terme, soyez vraiment dans cette logique de j'ai la vision d'aller loin avec mon entreprise, avec ma marque, avec mon produit, et donc je suis en train de construire les bases solides, ce contenu de qualité qui va continuer à tourner sans moi en fait. J'ai envie de dire même aujourd'hui, je suis à l'épisode 127 de podcast, les 126 épisodes précédents continuent à avoir des écoutes et continuent à générer une audience, à créer une audience, puisqu'il y a des nouveaux membres qui nous rejoignent tous les jours sur mes différents sociaux, qui s'abonnent au podcast, qui s'abonnent à mon compte Instagram, à mon compte LinkedIn, à mon compte Facebook, à ma chaîne YouTube. Donc c'est tout ça en fait qui permet de créer cette communauté. Et la communauté, c'est la clé. Quand on veut vendre un produit, plus notre communauté est grande, plus on pourra vendre nos produits. Alors, c'est pas la seule manière, parce qu'on peut vendre aussi sans communauté. D'ailleurs, c'est ce qu'on va vous expliquer très prochainement dans le programme Entrepreneur épanoui, parce que ce n'est pas une solution, mais en tout cas, c'est une solution qui permet d'assurer la sécurité. Parce que tant que vous aurez une audience, vous aurez des clients. Donc évidemment, on peut faire autrement, en tout cas pour se lancer notamment. On peut commencer par se lancer directement et créer en même temps une audience pour pouvoir justement jouer la carte de la sécurité. Et pour pouvoir en savoir plus sur toutes ces techniques, ces méthodes, ces stratégies à mettre en place, eh bien je vous invite à découvrir le programme Entrepreneur épanoui. Donc si ça vous intéresse, vous venez sur Instagram, vous venez m'envoyer un petit message en privé et je vous répondrai sur vos questions et sur la manière dont ce programme peut vous aider pour lancer et développer votre activité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. N'hésitez pas donc à le commenter, à mettre une note de 5 étoiles. Je vous l'ai dit au début de cet épisode, c'est vraiment le meilleur moyen de m'aider et de rendre visible ce podcast. Donc moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez bien soin de vous pour prendre soin de ceux que vous aimez.